Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie du journal sur Gospel Cross. Il fait bouger tout un pays, on en parle partout, les réveils des Kamwécha. Ces mouvements inédits de la puissance du Saint-Esprit fait écho en République démocratique du Congo. Certaines voix s'élèvent déjà pour contester ou d'autres pour approuver ces réveils qui se caractérisent par une grande manifestation des dons spirituels. Notre invité aujourd'hui s'appelle Gédéon Katende. Il est pasteur des Jérubal Tabernacle, une église qui fait partie de cet insaisissable réveil des Kamwécha en RDC. Il est en direct avec nous depuis la ville de Kinshasa. Pasteur Gédéon Katende, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour mon précieux frère journaliste. Alors, d'entrée de jeu, cher pasteur, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer Kamwécha, qu'est-ce que c'est et où se trouve-t-il exactement? Kamwécha, ce n'est pas un mythe. Kamwécha, ce n'est pas un animal. Kamwécha, c'est une cité. Qui se situe dans la province de Kasai, dans le territoire de Kamonia. Kamwécha, c'est une encore mission catholique. Kamwécha, c'est un village qui est au bout des routes principales numéro 1 qui quitte Kinshasa vers Tchika et Bandundu Kikwit, Tchikapa, jusqu'à vous descendez à Kamwécha avant d'arriver à Kananga, Kasai, la ville du Kasai central, avant d'arriver au Kasai oriental. Et Kamwécha, c'est l'endroit où Dieu avait trouvé une grâce de trouver les hommes humbles comme Moïse Chibola et son associé Chinyama. Ce sont des hommes comme toi et moi, mais qui ont trouvé une grâce particulière de la part du Seigneur pour continuer à garder ce réveil du Saint-Esprit que notre saint prophète avait trouvé le privilège de lancer, selon ce que je viens de vous citer dans la citation d'aller appeler Jésus sur la scène. Voilà une très belle citation. Alors, parlons-en, le réveil des Kamwécha. Comment pouvons-nous les décrire en quelques mots? C'est quoi exactement ces réveils et d'où vient-il? Merci beaucoup, cher journaliste. Les réveils des Kamwécha, ce n'est ni autre chose que la parole pire du message temps de la fin. Le réveil des Kamwécha n'a pas commencé au Congo. Le meneur de ce réveil, c'est Frère Branham, lui seul. Il a parlé ça, il a dit que j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour lancer ce réveil qui est en train d'allumer dans toutes les collines. Il a parlé ça dans Appeler Jésus sur la scène précieuse le 19 mars 1964. Si vous pouvez lire paragraphe 41 à 43. Tradition Shekinah 14 jusqu'à 15 à 16. Vous allez quand même trouver que Frère Branham, lui seul le prophète de l'âge, parce qu'il n'y aura pas un huitième, il est le dernier, qui a dit que j'ai trouvé grâce, un privilège devant le Seigneur pour lancer ce réveil qui est en train de balayer le monde et dénoncer les péchés, les réveils qui a poussé que les gens reçoivent la guérison. Vous pouvez voir quelqu'un qui entre comme ça, paralysé, mais dans la présence de Dieu Tout-Puissant, il sort guéri parfaitement, sans beaucoup de gymnastique, parce que le Seigneur est là. Et le réveil, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train d'agir à travers sa parole. Car l'évangile, ce n'est pas prêcher la parole ou enseigner. L'évangile, c'est la démonstration, comme le saint prophète Paul, le premier chef de l'âge d'Éphèse, il avait dit que l'évangile n'est pas venu seulement en parole seulement. L'évangile est venu avec la démonstration du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, comme Frère Branham a prêché, comme Paul, le même Dieu de Paul va accompagner Saint Prophète Branham. Et c'est pourquoi, si vous voyez aujourd'hui, on parle de Kamwécha, Kamwécha n'a pas autre chose que c'est le message que Frère Branham nous a laissé. Parce que Frère Branham n'est pas parti dans la tombe avec le message. Il a laissé le message et le message est resté avec l'épouse.
Je pense que vous avez bien saisi ma réponse. Tout à fait. Alors, au tout début, vous avez cité les noms de pasteur Moïse Tchibola et de son assistant Tinyama comme étant des personnes qui ont trouvé cette grâce devant Dieu pour porter justement ces réveils. Est-ce que pouvons-nous dire que c'est bien le pasteur Moïse Tchibola qui est le principal leader ou meneur de ces mouvements de réveil à Kamwesha? Non, Moïse Tchibola n'est pas le meneur du réveil. Le meneur du réveil, c'est William Branham, le prophète de l'âge. Moïse Tchibola, c'est un auxiliaire. Selon ce prophète, il a dit, quand Dieu envoie les messagers, il existe encore les auxiliaires qui peuvent garder cette parole pire telle que le messager l'avait prononcée, sans ajouter ni une pensée humaine. Frère Branham a parlé ça dans l'exposé, page 223, paragraphe 2, les auxiliaires des messagers. C'est pourquoi lui n'est pas le meneur de ce réveil. Le meneur de ce réveil, c'est William Branham. Mais lui, c'est un auxiliaire. Un Malachi 4, c'est un frère Branham. Et lui, c'est un Éphésiens 4. Voilà, bien compris. Lui, c'est juste un Éphésiens 4. Alors, pasteur Gédéon Katende, on vous reproche, donc on reproche à ces réveils de Kamwesha le fait de mettre plus l'accent sur les dons spirituels plutôt que sur la parole. Il semble même que vos églises sont dirigées par les dons en lieu et place du message ou de la parole. Qu'en dites-vous? Premièrement, moi qui vous parle, je ne donne pas le message. Quand j'étais venu ici, j'étais venu seul, même sans ma femme, ni les enfants. J'ai commencé cette église avec la parole. Je ne prophétise pas. Si peut-être vous regardez dans mes vidéos, vous verrez que c'est la parole qui chapeaute au-dessus de tout. Et les dons sont contrôlés par la parole. Les dons n'est pas au-dessus de la parole, car ce sont les moyens secondaires. Et la parole, c'est le moyen principal. C'est la parole qui délivre. Et les dons sont là pour seconder la parole. Et comment les dons peuvent avoir la première place dans l'église? C'est les moyens secondaires. Donc, personnellement, votre église n'est pas dirigée par les dons, comme on l'a vu dans les images? Non. Et ça ne se fera pas. C'est la parole qui chapeaute en Jéruba Tabernacle. Voilà, c'est la parole qui chapeaute à Jéruba Tabernacle. Mais cependant, pasteur, comme je l'ai dit tout au début, certaines personnes s'opposent à ces réveils des Kamwesha parce qu'ils trouvent, selon eux, qu'il y a des pratiques qui ne reflètent pas les messages. Je prends l'exemple du discernement dont tout le monde sait que le discernement de pensée était un domaine à part, réservé uniquement aux prophètes de l'âge. Mais comment vous le faites chez vous? N'est-ce pas là, peut-être aller à l'encontre même du message que vous professez croire? Merci beaucoup, cher journaliste. Notre saint prophète Rabbanam a dit dans chaque église, il doit avoir 9 dons de l'esprit. Et les 9 dons de l'esprit, il y a aussi le discernement. Mais pas comme le discernement prophétique messianique. Ça, c'est le discernement d'un Corinthiens 12, où on doit juger tout sauf rien. Mais le discernement prophétique du prophète de l'âge, ça, c'est le signe messianique. On ne peut pas comparer le discernement qui se trouve dans notre église locale comme le discernement prophétique des saints prophètes Yabanam. Loin de là. Loin de là. Et nous devons savoir que nous avons un discernement d'un Corinthiens 12 qui est cité dans la parole selon saint Paul. Et ce discernement doit passer par le jugement. C'est pourquoi on n'a pas à faire un problème avec ça. Si quelqu'un dit que le discernement qui s'est fait dans notre église, comme nous nous comparons avec William Branham, nous serons les antichrists et le Dieu de Branham va nous tourner les dos. On ne peut pas piétiner la parole. Et la parole, c'est la parole, et c'est notre même constitution d'un véritable croyant. Nous avons un discernement d'un Corinthiens 12 selon les 9 dons que Dieu a placés dans l'église locale. Voilà, les 9 dons que Dieu a placés dans une église locale. Mais à part les discernements, on trouve aussi plusieurs photographies de la colonne de feu, comme celle qu'on peut d'ailleurs voir sur nos écrans. Certains diront que c'est juste une imitation. La colonne de feu est venue confirmer le prophète William Branham, point barre. Alors, ces colonnes de feu que nous voyons dans ces photos viennent faire quoi concrètement? Elles ont quelle mission, pasteur Katende? Merci beaucoup, cher journaliste. Vous avez posé une question très délicate. C'est vrai. Je pense que Frère Branham, pendant qu'il était en vie, en Jamaïque,
on écoutait la bande dans la radio. La radio là, on pouvait écouter même, on pouvait mettre même la bande de Davis, chanteur. On pouvait quand même mettre la bande de Michael Jackson. On pouvait écouter ça. C'était la même radio là. Mais la même radio, quand on a pris la bande du prophète, on a mis ça. On a vu la lumière descendre sur la radio. On a tiré la... Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens ne pouvaient pas encore dire que non, la radio ici, c'est une chose peut-être qui est fabriquée par quelqu'un qui fumait. Pendant qu'il fumait là, il est en train de fabriquer ça. Il quittait sur le corps d'une femme. Il a fabriqué cette radio-là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a vu que ce que la radio est en train de faire et retentir, ce n'est pas la parole d'une personne mortelle, c'est ma parole à moi. Dieu descend pour confirmer ce qui sortait dans la radio. Et aujourd'hui, quand vous allez, Frère Branham a dit quoi? Partout où ce message sera prêché dans l'intégrité, avec sincérité, la même colonne de feu sera là. Si aujourd'hui, cette colonne de feu s'est laissée photographier avec moi, ce n'est pas pour m'égarer avec ce prophète. Moi, je suis un Éphésiens 4 simple, ramassé du bois, qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais l'unique chose, pour cette signataire qui est au-dessus de moi, Dieu m'avait parlé dans ma commission. Ça, je tiens la Bible en l'air. Et je jure au nom du Seigneur. Écoutez-les. Dieu m'avait parlé les 5 en disant, quand il m'a donné le signe de ce jeune couple, il a dit encore deuxième chose que je me laisserai photographier avec toi. Quand vous verrez ces signes, soyez sûr que c'est moi qui t'ai envoyé dans cette ville pour ramener mes enfants. Ce n'est pas dire que être signataire que j'ai, je vais me comparer avec les saints prophètes de Branham. C'est un signe pour confirmer ma commission, pour que je n'ai pas de doute. C'est pourquoi vous voyez à chaque moment, je peux lancer un défi devant les sorciers, devant les magiciens, devant les féticheurs. Je suis sûr que quand je vois cette lumière et je vois ce jeune couple-là, je suis sûr que le Dieu de William Branham, qui est le Dieu de Moïse Tshibole Chinyama, m'avait parlé. Il n'est pas Dieu de mort, il est Dieu de vivant. Il a confirmé ce qu'il avait parlé. C'est pourquoi vous avez vu cet être si naturel au-dessus de moi. Ce n'est pas pour m'égarer comme un prophète. Je suis un Éphésiens 4 qui est véritable répétiteur du messager. Bien dit. Alors, comment répondez-vous à ceux qui pensent que ce réveil de Kamwesha n'a rien à voir avec les messages ni la Bible? Merci beaucoup, chers journalistes. Pour ceux qui parlent mal de ce réveil, avant que je donne ma conclusion, je peux lire un peu prophète. Parce que ceux qui critiquent là, ce sont les croyants de Malachie 4. Mais ce n'est pas les assemblées chrétiennes ni catholiques. Mais ceux qui parlent mal là, ce sont les croyants de Moïse d'aujourd'hui. Comme au temps de Moïse, du temps jadis, il pouvait se soulever contre les disciples. Parce qu'à travers les disciples, il y avait la manifestation du Saint-Esprit. Dieu guérissait les gens, et Dieu pouvait quand même parler à travers les filles de Philippe, qui étaient vierges, pour donner des prophéties. Dieu pouvait parler à travers le prophète Agabis pour prophétiser. Mais ceux qui parlaient mal, ce n'était pas d'autres nations, c'était les mêmes gens qui lisaient Moïse. Moïse a dit, et Moïse a dit, qui critiquait ces gens-là. Et c'est pourquoi, comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il nous a envoyé encore notre Moïse, qui est le saint prophète Branham, le prophète de Malachie 4. Et le dernier, il n'y aura plus encore 8e. S'il y aura 8e, qu'il soit maudit au nom du Seigneur. Et à travers ce prophète, il fallait qu'il y ait encore d'autres disciples de ce prophète. Maintenant, comme il y a encore des pharisiens d'aujourd'hui qui n'ont pas eu la grâce de trouver cette lumière telle que Frère l'avait laissée, ils ont la jalousie. J'ai lu les prophètes pour de telles personnes avant que je vous donne ma conclusion. Frère Branham va nous parler dans prêcher le 18 janvier 1900.
63, paragraphe 29. Et je lis. Dieu peut susciter juste un petit quelque chose de différent. Et nous dénonçons cela totalement. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous rejetons très vite cela. Il n'y a rien là. Nous devrions sonder ces choses, voir si elles sont vraies ou pas. Et rappelez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par périr. Car Jésus a dit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Et je pense que c'était Gamaliel qui avait fait cette forte déclaration, cette fois-là. Si cela vient de Dieu, nous n'aimerions pas être trouvés en train de combattre cela. Et si cela ne vient pas de Dieu, cela échouera de toute façon. Méditez donc là-dessus et réfléchissez-y. Et je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Comme la Bible dit dans Psaume chapitre 37. Ne vous irritez pas contre celui... Au temps de Gamaliel, on avait beaucoup persécuté les disciples du Seigneur. Et Gamaliel, comme il était le docteur de la loi, il a dit, attendez d'abord, on risque de combattre Dieu sans le savoir. Laissons d'abord ces choses, parce que ce n'est pas la première fois. Si ces choses ici viennent de Dieu, nous risquons de combattre Dieu. Laissons d'abord, si ça ne vient pas de Dieu, ça va quand même périr. Et moi aussi, je vais vous dire ceci pour ma conclusion. Pour ceux qui critiquent les réveils de Kamouécha. Si c'est le réveil de Kamouécha et le message que Frère Branham nous a laissé, je tiens cette Bible à main, chers journalistes. Et le Dieu de William Branham sera mon juge parce que je pense que vous êtes un grand homme qui va quand même diffuser ce message partout dans le monde. Ma conclusion est ceci. Le réveil de Kamouécha n'est pas venu par Moïse Chibola et Chinyama. Le réveil de Kamouécha, qu'on parle du réveil de Kamouécha, c'est le réveil que Dieu avait donné à Frère Branham. C'est le Frère Branham, le lanceur de ce réveil. Il a parlé, je vous ai déjà donné la citation, c'est lui le lanceur de ce réveil. Nous, Chibola, Moïse et Chinyama, et nous, ses enfants, nous sommes des auxiliaires. Et si le réveil de Kamouécha, c'était magie, si le réveil de Kamouécha, c'est le fétiche, si le réveil de Kamouécha, c'est un loge ou quelque chose d'autre contraire à la parole du Seigneur que moi j'ai apporté dans cette ville province de Kinshasa, que cette église dont je suis serviteur de Dieu périsse dans une semaine. Et qu'on n'entende plus parler de Gédéon Katende. Je tiens la Bible à main. Cette Bible, c'est un peu une épée qui a double tranchante. Et si je me trompe devant vous, toi tu es aussi journaliste et le monde m'attend, que j'ai associé autre chose à ce réveil que Frère Branham avait lancé. Je pense que moi, avec cette église, nous périons dans peu de jours, dans une semaine. Mais si ce réveil est l'unique que Frère Branham avait lancé, chaque personne qui avait parlé mal, qui a parlé mal contre ce réveil, que Frère Branham qui est le seul meneur, il sera jugé. Même les sorciers le diront que tu es allé toucher quelque chose qui est béni par le Dieu Tout-Puissant. Et qu'une telle personne ne lira plus encore ces messages de brochures qui se trouvent dans ces brochures ici. À moins que ce message est mélangé. Ce réveil, il y a d'autres choses qu'on a mélangées ni avec la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des francs-maçonneries, il y a des loges, il y a des magies des Indiens, des Chinois. Mais si c'est la pire parole et ça mélange, que Frère Branham nous a laissé, je crois que chaque personne qui a parlé ça, il finira par se repentir publiquement. S'il se repent dans sa maison, Dieu sera Dieu injuste. Parce qu'il a parlé publiquement, il faut qu'il dénonce encore publiquement que j'avais commis une erreur. Ce n'était pas ce que j'avais parlé là. Les réveils qui se trouvent à Kamouécha, c'est le réveil que Frère Branham nous a laissé.
Mais si le réveil ici est la pire parole, je crois que le Dieu de l'Abanam, qui est le Dieu de mon pasteur Moïse Tshibole Chinyama, va bénir ce peuple d'une manière extraordinaire et le monde dira que ce peuple est béni. Dans la délivrance totale du péché, et les âmes seront sauvées, les gens seront bénis encore matériellement, car Dieu n'a jamais soutenu les mensonges. Si c'est la vérité, le Dieu de la Bible, à qui j'ai donné confiance depuis ma jeunesse, il défendra sa cause. Voilà, ça c'est un véritable défi et non le moindre que vous vous lancez. Alors, votre église s'appelle Jérubal Tabernacle, elle est installée à Kinshasa. Pouvez-vous nous raconter brièvement comment vous avez pu porter avec vous ces réveils depuis Kamwesha jusqu'à la capitale Kinshasa? Pouvons-nous dire que c'était en quelque sorte une recommandation divine? Merci beaucoup, cher journaliste, pour une bonne question. Je pense que le monde m'écoute maintenant. Cette église que vous voyez maintenant, Jérubal Tabernacle, que vous venez de citer, n'a pas commencé avec une division, ni avec une politique quelconque. Cette église, moi j'étais à Kamwesha dans mon église Pyramide Blanche. C'est ça l'église, mais de là où je suis sorti. Parce que Kamwesha, comme je vous ai dit, c'est un village, une mission. Mais dans cette mission-là, il y a un tabernacle du nom de Pyramide Blanche. Là où se trouve mon pasteur, cher pasteur évêque Moïse Chibola, l'ancien des anciens. Et en 2017, le 5 novembre, j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour m'avoir commissionné. Il m'avait parlé de quitter maintenant mon église mère pour se rendre à Kinshasa. Et Kinshasa, qui est une grande ville, qui est composée par des grands orateurs du message, les anciens même dans ce message, là même où on traduit même d'autres brochures. Je me demandais, moi qui est illettré, un homme du bois, du village, qui vient dans un endroit reculé, qui n'est pas connu par beaucoup de gens, comme vous l'appelez toujours Kamwesha, mais Dieu m'avait parlé pour venir dans cette ville. C'est là où j'ai compris que le Dieu de Oulia Banam, qui est le Dieu de Moïse Tshibole Chinyama, c'est un véritable Dieu. Quand il m'a parlé le 5 novembre, il m'avait dit quelque chose. Il m'a dit quoi? Je t'envoie dans cette ville, province de Kinshasa, comme un bico rouge. Quand il m'a parlé comme ça, c'est pour gagner les âmes. Et pour démontrer que le Dieu de Oulia Banam n'est pas mort, il est toujours vivant. J'ai les âmes que j'avais déjà préparées depuis la fin du monde qui seront derrière votre ministère. Quand il m'a parlé, il m'a dit, pour te prouver que c'est moi l'Éternel, le Dieu de Oulia Banam qui vous envoie, quand tu seras dans cette ville, tu vas rencontrer un couple. Et ce couple-là, premièrement, tu vas rencontrer un homme. C'est la vérité. Tu vas lui poser une telle question. Quand il va te donner la réponse, tu vas lui faire auditionner ce que je vous ai parlé dans le téléphone. Quand vous verrez que c'est correct, c'est cette personne-là. Et vous allez amener, cette personne-là va vous amener jusque dans sa maison pour voir sa chère épouse. Vous allez poser cette question et quand elle va donner la réponse, vous allez le faire auditionner avec la réponse et la question qui se trouve dans le téléphone. En ce moment-là, c'est des croyants ici, un couple ici, que vous allez commencer avec l'église. Et si vous ne trouvez pas ces gens, sachez que tout ce que je vous ai parlé, ce n'est pas moi le Dieu de l'Abanam, qui vous a venu, le Dieu de ton père, Tshibole Moïse et Chinyama. Et quand je suis venu dans la ville, je suis arrivé ici le 17 janvier 2018. C'est la vérité. Il fallait que j'observe les signes. C'est la vérité. Le Dieu de Moïse Tshibole Chinyama a confirmé cela. Comme les réveils de Kamwesha, c'est les réveils orientés à l'œuvre missionnaire. Moi, en tant que missionnaire, je suis arrivé dans la ville. Et j'ai causé avec la personne en question, les signes étaient corrects, comme dans la Bible. Dans Luc, comment Jésus lui-même avait envoyé les deux disciples. Quand il cherchait l'endroit où il pouvait aller faire manger avec ses disciples, il a dit, quand vous allez dans cette ville, vous allez trouver comme une personne avec une criche. Et vous allez demander les maîtres d'envoyer, montrez-nous l'endroit où on peut quand même aller souper. Et quand on a fait cela,
Ils ont trouvé la chose telle que le Seigneur avait parlé. Comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait de la même manière pour me parler. Et j'ai trouvé le couple en question sans l'ombre d'un doute. C'est pourquoi vous voyez les résultats de cette église maintenant. Parce que le Dieu de la Bible avait parlé et je n'étais pas venu de moi-même. Voilà, un très bon parcours inspirant. Merci beaucoup, Pasteur Gédéon. Alors, peut-être une dernière question avant de finir. Vous avez dit plus haut que ce réveil de Kamwesha est beaucoup plus orienté vers le travail missionnaire. Y a-t-il des résultats palpables que vous avez déjà obtenus jusqu'à présent dans les domaines missionnaires, grâce bien sûr à ces réveils de Kamwesha? Comme le réveil est orienté à l'œuvre missionnaire, selon Frère Branham, il parle dans l'esprit séducteur. L'esprit séducteur là est prêché le 24 juillet 1955. Si vous lisez dans les paragraphes 55 à 56, Frère Branham parle des réveils orientés à l'œuvre missionnaire. Et l'œuvre missionnaire, ce n'est pas d'aller avec un sac d'habits ou pour aller vendre ou acheter. L'œuvre missionnaire, c'est pour gagner les âmes perdues. C'est pourquoi quand vous êtes venu, vous avez trouvé une grande église. Parce que c'est Dieu qui avait parlé, on a gagné les âmes. On les a amenés à Christ. Les gens qui pouvaient s'habiller à moitié nus, qui se comportaient même comme des vrais pites, comme des véritables Jézabel, des véritables ivrognes, sont devenus aujourd'hui les enfants de Dieu, qui manquent même le courage de saisir un verre, ni d'aller toucher aux femmes, ni d'aller quand même dans les jets d'argent. Pourquoi? Parce que la parole a été prêchée avec puissance, et cette puissance du Saint-Esprit a délivré les gens. Et ils ont oublié une voie pécheresse pour accepter Christ, qui est véritable parole prêchée par Frère Branham. Et aujourd'hui, nous avons déjà baptisé du Saint-Esprit. Et les gens aujourd'hui qui sont sauvés, et on peut parler, on voit que non, vraiment, l'œuvre missionnaire, quelquefois on avait parlé que les réveils orientés à l'œuvre missionnaire, il y a des résultats parce que quand il y a des réveils, il y a des secousses. Quand il y a des secousses, même dans l'eau, quand dans l'eau il y a un réveil, les saletés seront dégagées. Là où se trouvent les réveils, on dénonce le péché. Et aujourd'hui, beaucoup de gens manquent la force d'avoir un réveil parce qu'eux-mêmes à la chair, ils ont des péchés, ils ont caché des fétiches, des loges, des sorcelleries, des magies, pour quand même attirer beaucoup de gens derrière eux. C'est pourquoi quand il y a un réveil, ça ne regarde pas la personne, la taille de la personne, ni la grandeur des ministères de la personne. Quand un réveil s'éclate, tout est dévoilé. Et aujourd'hui, nous avez vu l'église, 5 ans avec 6 mois. Et nous sommes plus de maintenant de 1000 et quelques, parce que le Dieu de la Bible qui avait parlé a accompli ce qu'il avait parlé. Ce n'est pas comme une personne qu'on a donné une lettre pour aller va à l'endroit faire l'église. Non, non. Le Dieu de la Bible, quand il avait parlé même à Frère Branham, je serai avec toi, il a montré sa puissance avec des signes et des prodiges. Et comme nous sommes les enfants de Malachie 4, le même Dieu de Branham est obligé de nous accompagner. Et il manque la force quand nous allons l'associer avec autre chose. En ce moment-là, le Dieu de Branham va nous tourner le dos. C'est pourquoi vous voyez maintenant des résultats de ces âmes qui ont cru maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Voilà les résultats de ces âmes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Ce sera donc par ces mots que nous allons clôturer cet entretien. Peut-être en 2 mots, votre conclusion avant de se séparer. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je peux dire à nos frères dans la foi que Jéribal Tabernacle, c'est l'église du Dieu vivant qui a écrit le message du temps de la fête dans sa totalité. Et le monde entier aujourd'hui ont besoin des véritables dieux de Branham. Et le saint prophète Branham avait parlé, il avait prédit ça, en disant, les Africains enverraient les Américains les missionnaires. Mais comment Dieu va envoyer les missionnaires s'il n'y a pas un réveil, si on n'a pas conservé bien le fait? Il fallait qu'il y ait les gens qui ont conservé le fait que le prophète a laissé. Et je pense que vous avez bien saisi que le monde sache que s'il y a pas de réveil de Kamwesha, ce n'est pas un autre réveil, c'est le réveil que Frère Branham, qui est le meneur, qu'il avait lancé pendant qu'il était sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci, pasteur Gédéon Katende. Je rappelle que vous êtes l'un des fervents partisans du mouvement des réveils des Kamwesha en République démocratique du Congo. Vous étiez en direct avec nous depuis votre église en Jérubal Tabernacle, située dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Merci à Nicolas Lukamba et à Isaac Kabea et également à toute l'équipe rédactionnelle. Restez connectés avec nous. L'information est en continu sur www.gospelcross.net. Au revoir. Donnez-moi ma Bible. Les dieux de Moïse Chibola est réel. Les dieux de Moïse Chibola est réel. Donnez-moi ma Bible. Parle le mal de ces dieux. Écoutez, je pèse mes mots et je tiens la Bible à main. En témoin, je pense que c'est plus de 100 quelques pays qui nous suivent maintenant. Voici mon papa Moïse Chinyama derrière moi. Papa Moïse Chibola était dans le bureau. Je connais une seule chose. Si c'était papa, m'a montré une autre chose. En dehors de cette parole et le message, que les sorciers, les musiciens, les bouddhistes, mais qui aujourd'hui chantage les dieux de la Bible. Mais si seulement c'est Dieu qui nous m'a montré, chaque personne, qu'il soit grand, ou petit, qu'il soit maudit ou non, celui qui a parlé de cette Kamwesha, réellement, qui m'avait choisi pour le servir, ça c'est pas ne parle mal de ces dieux, qu'il soit maudit ou non, qu'il soit une autre chose, que je sois humilié dans cette ville. Il y a des femmes, il y a des sorcelleries, il y a la magie. Si ce n'est pas le cas, que toutes ces mauvaises voix vous voyez ce peuple. Il manifeste sa puissance. Je ne l'ai jamais ce peuple sera béni. Et vous serez délivrés totalement. Car celui qui se tient à cause de Jésus. Que Dieu bénisse beaucoup mes témoins fidèles. Merci beaucoup. Je vous aime tant. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai donné 5 minutes. Que tous vos armes soient fixées sur moi. Si j'ai mélangé celui avec autre chose, ou tu m'as donné autre chose en dehors de cette parole, aujourd'hui c'est la fin de ma vie. Mais c'est le Dieu de William Branham, c'est des apôtres qui m'a montré. Toi qui es ici, si j'avais parlé mal, je serai votre juge. Cette parole.
C'est parti pour une nouvelle aventure sur Gospel Cross. Suivez désormais notre programme du journal tous les samedis. À partir d'aujourd'hui, les dates du 14 et du 28 sont supprimées. Notre rédaction vient de répondre ainsi aux nombreuses attentes des téléspectateurs qui souhaitaient suivre notre journal chaque semaine. Actualité chrétienne du message du temps de la fin, vous êtes sur Gospel Cross. Bienvenue sur Gospel Cross, c'est une nouvelle édition du journal. Gospel Cross News, nouvelle session d'actualité consacrée au message du temps de la fin dans le... Donc, le rendez-vous est pris. Restez connectés à la nouvelle grille de programme. Nous sommes en ce moment même en Île-de-France. Bonsoir, tout d'abord cette terrible nouvelle. Gospel Cross, 3 chaînes, un seul média, une seule passion. Sans pareil à Kinshasa.